Mélodie spéciale Eurovision. Les 10 sélections vintage de Jean-Pierre Pasqualini. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, notre expert maison, vous le savez évidemment, et s'il est là aujourd'hui, c'est parce que ce soir, nous allons vivre un bel événement à la télévision depuis pas mal d'années maintenant, l'Eurovision, Jean-Pierre. C'est ça, le Tédéum. On a commencé en quelle année l'Eurovision ? En 1956. Oh là, et qui a gagné ? Qui a été le premier vainqueur ? Alors là, je vais voir si... Je l'ai collé. Non, pas du tout. C'est Lys Assia qui a gagné pour la Suisse avec une chanson qui s'appelait Refrain. Et Lys Assia, je l'ai souvent appelée la Gloria Lasso des Hauts-Alpages parce que la Suisse, pour moi, c'est les Alpes. Donc, elle était une chanteuse un petit peu dans le style de celle des années 50 qui chantait avec une jolie petite voix, une jolie chanson sur les refrains, des belles chansons. C'est une autre époque. On est loin de ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait moins de paillettes. Vous voyez comme quoi il est vraiment incollable. Jean-Pierre, on explore plus de 30 années de musique de l'Eurovision et on va commencer les 2 ans après la création. On est en 58 et c'est Dean Martin que tu mets à l'honneur. C'est très étonnant. Ouais, un Américain. Oui, alors que on le sait mal chez nous parce qu'on pense que le monde entier connaît ce concours. Mais non, c'est un concours européen. C'est vraiment lié à l'Europe. Et aux pays de l'Est aujourd'hui. Avec aussi un peu d'Australie. Aujourd'hui, c'est un Eurovision bizarroïde. Un peu d'Australie, mais quand on parle aux Américains du Nord de l'Eurovision, ils savent pas du tout de quoi on parle. L'Australie aujourd'hui est dans le coup, c'est vrai. Les pays de l'Est, depuis la chute du mur de Berlin en 89, sont dans le coup aussi. Israël, le Moyen-Orient, un peu. Oui, l'Israël depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand Céline Dion a gagné l'Eurovision pour la Suisse, rappelez-vous, avec Ne partez pas sans moi, René, son agent, son manager, est allé voir Sony à New York pour qu'elle fasse sa carrière américaine. Ça va démarrer juste après, avec Where Does My Heart Beat Now, en 89, et l'Eurovision, elle la gagne en 88. Et elle s'est déjà fait tout refaire, elle a appris l'anglais, etc. Et il va voir Tony Mottola, qui est le patron de Sony à New York, et lui dit oui, elle a gagné l'Eurovision. Et Tony Mottola dit What that? Il sait pas. Et pourtant, c'est ce truc déclencheur de l'Eurovision qui va donner le courage à René d'aller la vendre aux USA en disant elle est une star en Allemagne, dans toute l'Europe, donc maintenant c'est le moment, quoi. Ouais. Et donc il va la mettre, Tommy Mottola, chez Sony à New York, au niveau de Whitney Houston, Mariah Carey, etc. Donc, elle aussi, comme ABBA, la carrière mondiale vient de l'Eurovision pour Céline. Alors, 1958, Jean-Pierre, c'est un thème qui a été repris par maintes et maintes chanteurs, même en disco, etc. Volare. Et on va s'écouter la version de Dean Martin. Oui, parce que cette chanson de l'Eurovision, les Américains, on l'a dit, qui ne connaissaient pas l'Eurovision, ont quand même adoré beaucoup de chansons sans savoir qu'elles étaient nées à l'Eurovision. Et Volare, et c'était Domenico Modugno qui l'avait faite en 58 au concours. Il avait gagné le concours. D'ailleurs, il avait gagné le concours après avoir gagné le festival de San Remo, qui est toujours aujourd'hui le marchepied vers l'Eurovision pour les Italiens, avec Maneskin qui a gagné récemment et qui est parti de là et qui aujourd'hui fait une carrière mondiale. À l'époque, cette chanson, a conquis les USA avec plein de versions, avec ce fameux Volare qui a été adapté en toutes les langues. En français par Dalida, Dans le bleu du ciel bleu, c'est pas le meilleur texte de Dalida, ça a été adapté en espagnol, et là c'est en anglais. Voilà, on écoute avec la voix très particulière, très belle, très classe de Dean Martin. Oh, Lare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh,
No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, nel blu dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, venice punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu. Dean Martin, Volare, on est en 1958, on explore avec Jean-Pierre plus de 30 années d'Eurovision. Après l'année 58, Jean-Pierre, nous sommes en 1963 et c'est Françoise Hardy avec L'amour s'en va. Ah, ça, on ne le sait pas, hein. C'est étonnant parce que peu de gens savent que Françoise Hardy est allée faire un concours. Elle n'est pas très bête à concours, hein, Françoise Hardy. En plus, elle débutait à peine. Peut-être c'est pour ça qu'elle acceptait un peu tout, y compris d'aller faire cette Eurovision, qui en 63, même si Modugno avait gagné en 58 et avait fait un tube mondial, en 59, il y avait eu le fameux Ciao Ciao Bambina que Dalida avait repris. Bon, ok, le concours marchait un peu, mais pas comme il va marcher à partir de 64. C'est à partir de 64 que ça va vraiment exploser. On en reparlera avec Cinquettino, Noletta et tout ça. Donc, en 63, elle représente Monaco avec une chanson en français qui s'appelle L'amour s'en va, qui n'est jamais dans les best-of de Françoise Hardy. C'est pas une chanson qui a vraiment marqué sa carrière, mais elle était face à Nana Mouskouri, ce qui était drôle, qui était là pour le Luxembourg. Et donc, c'est marrant de voir la battle entre Nana Mouskouri et Françoise Hardy en 63. Et d'ailleurs, anecdote, Nana Mouskouri, elle a séduit la BBC et sa carrière mondiale a démarré là, en 63. Il y avait une productrice anglaise qui s'appelait Yvonne, j'ai oublié son nom. En tout cas, cette productrice a dit à Nana, écoutez, vous avez fait le concours, vous n'avez pas gagné, mais c'était magique. Moi, je vous veux pour une émission de la BBC. Et elles sont devenues copines. Et à partir de l'Angleterre, qui, comme les USA, est une porte d'entrée pour la planète, à l'époque du Commonwealth. Donc, si tu marchais en Angleterre, tu marchais en Australie, tu marches partout. Voilà. Et cette Eurovision 63, c'est la chance plus pour Nana Mouskouri que pour Françoise. Mais Françoise, c'est magique, hein, L'amour s'en va. Qu'elle a fait d'ailleurs en plusieurs langues. On pourrait la faire écouter en italien, en plein de langues. Allez, là, on est en 1963 et c'est Françoise Hardy sur Mélodie. L'amour s'en va et le tien ne saurait durer comme les autres. Un beau jour tu vas me quitter. Si ce n'est toi
spécial Eurovision. Les 10 sélections vintage de Jean-Pierre Pasqualini. L'amour s'en va de Françoise Hardy, 1963. Tu parlais, Jean-Pierre, de l'envol de l'Eurovision à partir de 64. On en reparlera d'ici quelques minutes. Et là, on est vraiment au cœur des grandes années de l'Eurovision avec ces chansons, avec ce son tout à fait particulier. 1971, Séverine, un banc, un arbre, une rue. C'était pour la France, le Luxembourg, la Belgique. C'était quel pays, Séverine? Il en manque un qui a souvent été là en francophonie pour nos chanteurs français. C'est Monaco qui a beaucoup accueilli de chanteurs français. On parlait de Françoise Hardy pour Monaco. À nouveau, avec Séverine, c'est Monaco. Elle avait d'ailleurs débuté dans un groupe avec Alain Chamfort, Séverine, on le sait pas. Ouais. Sous le nom de Céline. C'était un groupe très, très dandy de la deuxième partie des années 60. Elle était dans ce groupe-là. Elle portait pas le nom de Séverine encore. Et elle va faire cette chanson qui est une chanson quand même de deux grands noms. Jean-Pierre Bourter, qui a écrit tous les tubes pour Clo-Clo, Alexandrie Alexandra, tout ça c'est musique Jean-Pierre Bourter, donc il a fait cette musique-là, et le texte est d'Yves Desca. Pour ceux qui connaissent pas Les gens de l'ombre, Yves Desca, c'est lui qui a fait le texte de La maladie d'amour. Oh. Pour Sardou. Deux sacrées références. Voilà, donc deux monstres. Deux machines à tubes. Voilà, deux machines à tubes qui débutent. Ils ont commencé à bosser ensemble en 69, 2 ans après, là en 71. Ils avaient fait une jolie chanson pour Clo-Clo qui s'appelait Il a dit oui avec la tête, il a avec dit non. Le cœur. Voilà, avec la tête, avec qu'on le écoute cœur. De temps en temps sur Mélodie. Ah, Mélodie Radio passe de bonnes chansons. Voilà. En tout cas, là, moi j'ai toujours adoré cette chanson. Séverine l'a faite en allemand et ça a déclenché sa carrière en Allemagne, et elle est devenue une star en Allemagne, encore plus qu'en France. Séverine en Allemagne, c'est énorme. Elle a fait des années 70, énorme en Allemagne, en chantant en allemand, des chansons sur Paris, sur la Eiffelturm, la Tour Eiffel. Donc c'est vrai qu'elle a énormément été notre ambassadrice en Allemagne, et quand moi j'étais allé à Berlin plusieurs fois, j'écoutais à la radio Séverine. Oh, allez, on écoute la version française. On a tous un banc, un arbre, une rue où l'on a bercé nos rêves. On a tous un banc, un arbre, une rue, une enfance qu'on rêve. Un jour où l'on
L'Eurovision, émission spéciale sur Mélodie, merci de nous suivre. Jean-Pierre, on part en Belgique, on est en 1986 et c'est Sandra Kim. Et d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce J'aime là, qui est plein d'énergie, plein de tonus, il a été co-signé par l'auteur de Frédéric François. Marino Atria, qui avait écrit « Laisse-moi vivre ma vie, je veux dormir près de toi ». Tous les premiers de Chicago, c'est le même auteur qui a écrit cette chanson. C'est drôle. Allez, J'aime la vie 1986, on l'écoute dans un instant. Mélodie spéciale Eurovision. Je vois des gens tourner le dos, comme si la vie marquait zéro. Moi j'ai 15 ans et je te dis, wow, wow, j'aime la vie. Toute la vie. Il faut y croire, j'ai moi aussi, des flashs d'espoir, des insomnies. Mais au total, à l'addition, j'aime l'horizon. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Ne m'en veuillez pas, je suis née comme ça. J'aime la vie. Wow, et tant pis si peu beaucoup sur moi. Wow, tu es là. Devant Jacques, devant Mozart, je me sens petite, j'ai le cafard. Je ne suis rien qu'une poussière dans cet univers. Mais dès que tu m'aimes, dès que tu souris, mes joies s'enchaînent à l'infini. Y'a plus de Brel, plus de Mozart, ma vie redémarre. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Ne m'en veuillez pas, je suis née comme ça. J'aime la vie. Tant pis si peu sur moi. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Ne m'en veuillez pas, je suis née comme ça. J'aime la vie. J'aime la vie. Pour les jours qui n'ont pas, j'ai un truc à moi. Je compte sur toi. J'aime la vie. Wow, et tant pis si peu beaucoup sur moi. Wow, la vie. Oui, tu es là. 10 chansons, 10 histoires. Sur Mélodie, la sélection Eurovision de Jean-Pierre Pasqualini. Sandra Kim avec J'aime la vie, on est en Belgique. Alors là maintenant, on va monter de quelques centaines de kilomètres, Jean-Pierre. On va se retrouver avec une version hollandaise de Tichin, Ding Dong, qu'on connaît bien. Alors cette version hollandaise un peu moins. Tu as choisi, c'est l'original alors, Tichin? Oui. Et ils n'étaient pas obligés, parce que c'est vrai qu'entre 66 et 73, on était obligé de chanter dans une des langues de son pays. Bon, les Suisses avaient le choix, soit c'était français, soit c'était allemand, soit c'était italien, mais nous, les Français, on avait zéro choix. Ouais. Le français était obligatoire. Et d'ailleurs, ABBA a dû remercier le ciel que ça s'arrête en 73, l'obligation de chanter dans sa langue. Parce que il n'aurait peut-être pas eu la carrière. Oui, Waterloo, si ça avait été en suédois, ça aurait été moins costaud qu'en anglais. Ouais. Et donc, après, en 75, on est juste après Waterloo. Et d'ailleurs, ça a laissé un impact hein, quand on écoute Ding a Dong Every Hour. C'est très, très ABBA. Ouais. C'est un follow-up, une suite.
Ouais, et puis c'est très musique de l'Eurovision des années 70, très avec gai, les très... pâtes def, Voilà, avec c'est les colpelles à carrément, tarte. Avec, Exactement. c'est vrai, ça ressemble un peu à comment on est habillé aujourd'hui finalement. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que les Hollandais ont préféré cette version-là dans leur langue traditionnelle, ou est-ce que finalement c'est la version anglaise qui a tourné un peu partout? Moi, je me souviens qu'à l'époque, les deux versions marchaient bien. Le texte hollandais, donc très proche du flamand, hein, Ouais. on entendait énormément, et même je me rappelle que le 45 tours, on avait la face A en anglais, la face B en hollandais. Donc on retournait le disque et on écoutait les deux versions. Allez, on s'écoute donc la face hollandaise, Ding Dong avec Tichin, on est en 75. Is het lang geleden, is het lang geleden, dat mijn hartje riep met zijn ding, dingendang. Is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomerzon ging het bim bam bam. Tikketak gingen uren, hoe lang zou het duren? Tikketak en dan bim bam bam. Tikketak, al die nachten bleef ik op je wachten. Tikketak en toen bim bam bam. De tijd was om. Is het lang geleden, is het lang geleden, dat je zei ik ben zo blij ding, ding dan. Is het lang geleden, is het lang geleden, dat de kerkklok voor ons sloeg bim bam bam. Tikketak zou het doorgaan, dat je wilde weggaan. Tikketak en dan bim bam bam. Tikketak, al die nachten bleef ik op je wachten. Tikketak en toen bim bam bam. De tijd was om. Wat later en later, en voor je het weet, denk je, waar is de tijd toch gebleven, die je hebt gekregen van mij? Ieder uur dat ik gaf je de eeuwen, die je hebt gekregen van mij. Is het lang geleden, is het lang geleden, dat mijn hartje riep met zijn ding, dingen dan. Is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomerzon ging het bim bam bam. Tikketak gingen uren, hoe lang zou het duren? Tikketak en dan bim bam bam. Tikketak, al die nachten bleef ik op je wachten. Tikketak en toen bim bam bam. Tikketak gingen uren, hoe lang zou het duren? Tikketak en dan bim bam bam. Tikketak, al die nachten bleef ik op je wachten. Tikketak en toen bim bam bam. De tijd was om. Mélodie spéciale Eurovision, Teaching avec Ding Dong. Puis 2 ans après Teaching, 1977, la France à l'honneur avec Marie-Myriam. L'année dernière, on s'était déjà écouté une version de Marie-Myriam en portugais, L'Oiseau et l'Enfant. Parce qu'elle est portugaise Parce qu'elle est d'origine. portugaise. Et là aussi, elle a tenté de faire carrière. Est-ce que ça fait partie de son plan de carrière de séduire les Anglais, ou c'était dans la dynamique de l'Eurovision? Je fais l'adaptation de L'Oiseau et l'Enfant en anglais. C'était quoi l'histoire? C'est vrai que dans ces années 70 où l'Eurovision est devenue énorme, c'est le sommet de l'Eurovision, les années 70. Hein. À cette époque-là, c'était un peu automatique. ABBA, on l'a dit l'année dernière dans cette même émission, ils avaient fait Waterloo en français. Ouais. Il faut écouter d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'elle a fait en anglais, elle a fait je crois en 7 langues au total. Elle a fait cette chanson L'Oiseau et l'Enfant, signée quand même, il faut le rappeler, de Jean-Paul Cara et Joe Grassi, qui ont beaucoup écrit pour l'Eurovision. C'est eux qui avaient écrit 1, 2, 3 pour Catherine Ferry, ils ont écrit Papa Pingouin. Enfin bref, ce sont des grands noms de l'Eurovision que je salue, d'ailleurs Joe Grassi et Jean-Paul Cara. Et elle, Marie-Myriam, elle l'a faite en anglais dans l'espoir de conquérir l'Angleterre, mais ça a un peu marché. Elle a été classée au Top of the Pops. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Surtout qu'elle avait gagné à Londres. Faut pas oublier que quand elle gagne en 77, l'année d'avant, en 76, c'était l'Angleterre qui avait gagné avec Brotherhood of Man. Save Your Kisses for Me.
Exactement. Et donc, ils étaient obligés d'organiser. Et donc, elle est partie à Londres chanter. Et c'est là qu'on connaît tous la légende où quand elle gagne, elle est tellement émue que elle ne sait même pas où elle doit aller pour retrouver la scène, pour rechanter la chanson une deuxième fois. Et il y a un caméraman devant elle qui se casse la gueule parce qu'il a la caméra, il marche à reculons et il tombe. Et au lieu d'aller sur la scène, elle s'occupe de lui. Et on lui dit, mais non, il ne faut pas vous occuper de lui, il faut aller sur la scène. Ouais. Et il y a 400 millions de téléspectateurs. Ouais, rien que ça. L'oiseau et l'enfant, la version anglaise, on est en 1977 et on se souvient. I am a child of creation, feeling just like a wandering star, and like a bird who's flying in motion, trying to see so clear, so far. Far in the sky, I feel the earth dancing. Far in the sky, I hear the birds sing. Out in the storm, I play with the winter, shout to the winds and wait for spring. Spring that awakes with eyes full of loving, giving the world a face that is new, sending us all the rains and the flowers, showering us with love that's true. True as the dawn that wakes up the sunshine, true as the look I see in your eyes. You gave to me the day of my lifetime, taught me to love, taught me to fly. Bird on the wing, sing for me, sing, take me up high, show me your sky. I am a child of creation, wanting to meet the world face to face, moving the clouds and letting the light through, making the world a sunny place, place for a song and place for a poem. Light up my life the way you can do. There's so much hope that's shining around us, hope for the child, for me and you. I am a child of creation, feeling like I'm a wandering star, and like a bird who's flying in motion, trying to see so clear, so far. Bird on the wing, sing for me, sing, take me up high, show me your sky. Bird on the wing, sing for me, sing, take me up high, lend me your sky. Mélodie spéciale Eurovision. Les 10 sélections vintage de Jean-Pierre Pasqualini. Marie-Myriam sur Mélodie avec l'oiseau et l'enfant. On repart dans les années 60 avec un tube magistral de l'Eurovision. Est-ce que c'est pas l'un des titres qui s'est le plus vendu de toute l'histoire de l'Eurovision, Gignola Cinquetti avec Nonoletta? Est-ce que c'est pas le plus gros tube de l'Eurovision, ça? C'est en tout cas le premier énorme tube à partir de l'Eurovision. Autant Volare, dont on a parlé, a marché en plein de versions, mais Cinquetti, c'est elle qui va l'exporter partout dans le monde, oui, en toutes les langues. No Tengo l'Edad en espagnol, elle va la faire en anglais, en toutes les langues. Il y a eu une version française, je sais plus comment... Ah oui, en plus elle est dans la pub depuis quelques semaines. Oui. Il y a une pub avec une sorte de bonhomme vert qui nous vend du crédit. Ouais. Regardez à la télé, on entend « Je suis à toi ». C'est ça. Je suis à toi pour la vie. C'est qui déjà? Ah, on le passe en plus, j'ai oublié son nom. Oh. Elle habite à Es Village, au-dessus de Nice. Ah. Elle s'appelle Patricia Carly. Bravo, Voilà. Patricia Carly. Patricia Carly qui avait écrit « Arrête, arrête, ne me touche pas ». C'est ça. Et qui a plus tard écrit « Oh Lady Mary » pour David Alexander Winter aussi. Donc elle avait fait, et d'ailleurs les gens ne le savent pas, à l'époque quand on était à Sanremo pour présenter une chanson, il fallait être deux, l'italien ou l'italienne et un invité international. Et elle a gagné Sanremo
en même temps que Cinquetti, elles avaient fait les 2 versions à Sanremo. Ok. Nonoletta, Je suis à toi, toutes les 2 chantant la chanson l'une après l'autre. Elles ont gagné Sanremo et on a dit qui va aller faire l'Eurovision pour l'Italie. C'était évident que ça serait Cinquetti, ce ne serait pas une Française. Donc, en tout cas, le marchepied de Sanremo a été gagné par Cinquetti, peut-être aussi grâce à Patricia Carli, qu'on salue, qui nous écoute sur la côte. Bah évidemment, et Cinquetti quand même une belle carrière en France après, avec des tubes en langue française qui ont bien tourné. Énormément de tubes, prise en main par le manager de Jodassin, Jacques Play, qui s'est occupé d'elle, et donc on l'a énormément vue dans les émissions des Carpentiers, avec des chansons en français. Elle parle très bien la langue française. J'ai eu la chance de faire une croisière avec elle, avec plein de chanteurs. Elle était sur le bateau, elle est adorable, elle accepte de parler de l'Eurovision sans problème. Elle avait 16 ans pour elle. C'est un peu la Sheila italienne, Cinquetti. Ouais. Mmh. Et mon rêve, et je vous le dis, chers amis qui nous écoutez, c'est qu'on la reçoive dans les studios de Mélodie Radio et Mélodie TV. Parce que Cinquetti, elle pourrait faire un retour et refaire toutes les télés en France, on l'a pas oublié. Mmh. Allez, on écoute ce fameux Nonoletta. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età per amarti, per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età per amarti, Gigliola Cinquetti sur Mélodie, la spéciale de l'Eurovision, c'est ce soir à la télévision. On vous parlera en fin d'émission évidemment de la prestation de la France et puis on demandera l'avis de notre spécialiste évidemment Jean-Pierre qui est avec moi pour parler de Sandy Shaw avec Puppet on a String. On est en 1967, on va s'écouter la version française de ce grand succès. Un des grands succès aussi de l'Eurovision, Puppet on a String. Ah oui, Puppet on a String, c'est vrai que elle l'a faite cette chanson en toutes les langues et elle a très bien marché en France en langue française. Ça s'appelait Comme un tout petit pantin. Ouais. Et la version française a beaucoup plu en France. On écoutait autant, c'est l'époque 67 où on commence à avoir Jim Morrison et les Doors. On commence à écouter de la musique anglophone, anglo-saxonne en France. Donc on écoute volontiers Cliff Richard aussi en anglais et en français parce que lui aussi fait les 2 langues. Et 67,
c'est une année de bascule. Le yéyé est en train de mourir gentiment et c'est plutôt de la pop, Puppet on a String. Ça sonne pop, en plus elle est pieds nus. Aucun chanteur yéyé aurait fait une télé pieds nus en pantalon, en jean, une fille en jean à la télé. Dans les années yéyé, non, les filles étaient en robe ou en jupe. Ouais. Là, elle arrive en pantalon, elle est la chanteuse aux pieds nus, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et ça va être un énorme carton quand elle va gagner l'Eurovision pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, l'année suivante, l'Angleterre sera représentée par le fameux Cliff Richard dont je parlais. Ça s'est exporté aux États-Unis ou pas, Puppet on a String? Pas vraiment? Non, c'est rare que l'Eurovision est exportée, en tout cas dans la version originale. Pour parler, par exemple, du tube Apache des Shadows, Ouais. ça a marché aux USA avec un autre interprète, pas par les Shadows. Ok. Les Américains avaient du mal à ouvrir la porte aux Anglais. Ils l'ont fait avec les Beatles, contraints et forcés. Mais c'est vrai que avant 64, avant la British Invasion, l'invasion britannique, c'était rare. En 67, c'était plus facile. En 67, il y a Petula Clark qui triomphe aux USA, en plus des Beatles, avec le fameux C'est ma chanson, This is my song. Elle a déjà fait Downtown et tout ça. Mais Sandy Shaw a un petit peu marché, mais pas vrai. Elle n'a pas fait carrière aux USA, en tout cas. Pas une carrière aussi importante que Petula Clark, qui est vraiment l'anglaise qui a marché aux USA. Mélodie, Sandy Shaw, Puppet on a String. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. I'm all tied up in you, but where's it leading me to? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. 10 chansons, 10 histoires. Sur Mélodie, la sélection Eurovision de Jean-Pierre Pasqualini. On arrive à l'avant-dernière sélection, Jean-Pierre, avec cette voix très douce, très, très tendre de Nicole Rieu. Bonjour à toi l'artiste. Ah ouais, Nicole Rieu. Jolie voix, hein. Ah ouais. Très belle voix. Hein. Très voix pure, cristalline. On a l'impression d'être dans la campagne et qu'il y a une source qui coule. C'est voix magique. D'ailleurs, elle chante toujours. Mais c'était l'époque de ces voix très cristallines. Les Carpenters aux États-Unis. Enfin, on va peut-être pas faire de parallèle, mais moi je trouve quand même il y a quelque chose qui fait que ces espèces de mélodies très douces, très harmonieuses. Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai. En plus, elle va oser en 75, alors qu'en 74, on l'a dit, c'est Waterloo et ABBA, donc c'est pas du tout le style du moment. D'ailleurs, elle va pas gagner en 75. On les a écoutés, c'est Ding Dong qui gagne. Donc, mais elle va finir dans le top 5 quand même. Hein. Et la chanson est de Pierre Delanoë, qu'on présente plus, énorme auteur français qui a écrit pour tout le monde, Fugain, Sardou.
tout le même Claude François, c'est de l'eau, c'est du vent, c'est lui. Et la musique est de Jeff Barnell, qui a écrit le fameux Mourir sur scène pour Dalida, qui a écrit le fameux Salmaya Salama pour Dalida, qui a écrit Le géant de papier pour Jean-Jacques Lafont. Ouais. Grand compositeur. Et la chanson est magnifique, hein. La mélodie de cette chanson. C'était son deuxième titre. Elle avait fait Je suis juste avant. D'accord. Et après, il y a eu En courant et La maison. Bon, elle a eu sa période. Hein. Oui, 60, là, on est Dans en la lancée de 75. l'Eurovision, c'était Voilà, c'est vrai que Je suis, c'était une comédie musicale qui n'a pas vraiment fini sur scène, ça a été avorté. C'était le groupe Attention avec Nicole Rieu. 75 l'Eurovision, elle se fait vraiment remarquer. La chanson va être traduite aussi automatiquement dans toutes les langues. Et après ça, comme tu dis, il y a eu En courant, il y a eu Ma maison au bord de l'eau. Voilà, il y en a eu 75 à 78, ça va être une série de tubes. Là, elle représentait quel pays ? La France. Ah, c'était la France. France. Mais bon. Et donc terminé dans le top 5, honorable. Bah oui, joli score, hein, parce que aujourd'hui, si on était toujours dans le top 5, Ça on serait serait pas mal. content. Exactement. On va le souhaiter pour ce soir, voire même une première place. On en va reparle faire- tout à On l'heure. va prier. Nicole Rieu. Et bonjour à toi, l'artiste de n'importe où, qui fait les jours gais ou tristes, toi qui changes tout. Tu nous offres la musique comme un cadeau, toi le magicien des temps nouveaux. Et bonjour à toi le peintre de la lumière, qui connaît toutes les teintes de l'univers. Tu vas faire de l'an 2000 un millénaire, le plus beau de l'histoire de la Terre. D'acheter des couleurs, de te mettre au labeur, toi le compositeur, de te donner de tout ton cœur. Et si tu commençais maintenant, demain tout serait prêt. Tu fais ce qui te plaît, prends tout ton temps. Mais ne le prends pas trop, s'il te plaît. Et bonjour à toi l'artiste, le grand auteur, le brillant illusionniste, le célèbre acteur. Tu vas nous changer le monde, tu vas chanter pour nous faire oublier le passé. Il est temps d'acheter des couleurs, il est temps de te mettre au labeur, il est temps, toi le compositeur, de te donner de tout ton cœur. Il est temps, et si tu commençais maintenant, demain tout serait prêt. Il est temps, tu fais ce qui te plaît, prends tout ton temps, prends tout ton temps. Il est temps d'acheter des couleurs, il est temps de te mettre au labeur, il est temps, toi le compositeur, de te donner de tout ton cœur. Il est temps, et si tu commençais maintenant, demain tout serait prêt. Il est temps, tu fais ce qui te plaît, prends tout ton temps. Il est temps d'acheter des couleurs. L'Eurovision, Jean-Pierre. Alors là, je me souvenais plus du tout de ce titre de 1984 que tu nous as ressorti. Comment on dit les Harrys ? Je me souviens plus. de ce Harrys. titre. Harrys. Alors explique-nous. Ah, Harry, c'est magique. C'est la Suède. Ouais. Ils font partie des héritiers 10 ans après d'ABBA. ABBA 74, Harrys 84. Ouais. Pour le 10e anniversaire, ils vont gagner pour la Suède. Ah, Et les Suédois vont dire « Ah, ABBA a des enfants ». d'accord. Mais en France, écoute, moi je me souviens, est-ce que c'était un succès qui a traversé la Suède ? Moi je me souviens moyennement. Hein. Ah, et en plus, il fait partie, comme Ding Dong, des chansons qu'on a autant écoutées en suédois, donc dans la langue d'origine,
qu'en anglais. Ils ont fait les 2 versions. Bon, ils n'ont pas osé le français avec cette chanson qui s'appelait Digilou Digilei, encore une onomatopée, parce qu'à l'Eurovision, des onomatopées ding dong, il y en a eu Abanibi, Abanebe, enfin bref, je pourrais en trouver comme ça plein. En tout cas, leur Digilou Digilei ne veut rien dire, mais il y avait une chorégraphie. C'était 3 garçons de face et il faut regarder la chorégraphie. Bon, si vous voulez, on est à la radio, on peut vous la faire parce qu'on ne perdra pas la face, mais la chorégraphie était magique. Hein. Vraiment, ça donnait une patate, cette chanson. Vous allez entendre, là, vous allez avoir la pêche. Groupe éphémère ou qui a quand même un peu perduré dans le temps en Suède, une carrière, non? C'est un succès Eurovision? C'est un succès Eurovision, en tout cas au niveau européen, ça a marché vraiment, mais ça n'a pas duré. C'est pas Julio Iglesias qui a fait l'Eurovision et qui a décollé, c'est pas ABBA. C'est un groupe, mais en Suède, oui, en Suède, il y a une nostalgie sur Harry's. Les Suédois, quand on leur dit on va voir à la télé Harry's, ils sont tous devant leur poste. Hein, ouais. Iris, c'est avec ce titre donc qui représentait la Suède en 84 qu'on va se quitter. Jean-Pierre, merci beaucoup. On va parler de ce soir. On attend une belle prestation de la France. On attend quoi, une victoire J'ai l'impression on attend toujours une victoire. Ouais, mais j'ai l'impression que là, on essaye de plus en plus. On y met quand même des noms qui sont fédérateurs. C'est vrai. En plus, on a bien balisé le terrain parce qu'on a présenté la chanson il y a quelques mois lors d'un grand match de rugby. Il y avait 9 millions de téléspectateurs rien qu'en France. Et ça a été diffusé dans plein de pays. Donc plein de pays ont vu Louane sur une nacelle où elle a vraiment performé avec des yeux qui étaient pleins d'émotions et pas d'affolement parce qu'elle était, je sais pas combien, 8 mètres de haut au-dessus du stade. C'était quand même impressionnant. Donc elle est prête. On sait qu'elle va pas faire du tout la même chose ce soir.
Elle sera pas sur une nacelle au-dessus de la scène. On sait que ça sera peut-être plus intimiste que cet énorme stade où on l'a découverte. En tout cas, la chanson Maman, c'est la chanson de la transmission entre la maman qu'elle a eue et qu'elle a perdue et la maman qu'elle est devenue. Il y a une très belle histoire autour de ça. C'est une très belle histoire et c'est vrai que c'est un mot qu'on comprend en toutes les langues. Ouais. L'Eurovision, ça compte ça, hein, quand on parle à des gens qui parlent des dizaines de langues différentes. C'est comme Merci qui avait été à l'Eurovision pour la France. On essaye de trouver des mots qui évoquent quelque chose dans la tête des téléspectateurs. On ne pourra pas voter, nous, ce soir, pour la France en tout cas. On peut voter pour d'autres pays. On espère que les autres pays vont voter pour nous. Belle histoire, pleine d'émotions. C'est le pari de la France pour cette édition 2025 de l'Eurovision. Avec quelqu'un de jeune qui a accepté. C'est vrai qu'on a quitté un peu les années où les jeunes qui marchaient disaient non, je ne vais pas faire l'Eurovision, c'est trop casse-gueule. Si je perds, ma carrière est foutue. Aujourd'hui, quand on voit que Maneskin, on en a parlé, les Italiens récemment ont fait l'Eurovision et on fait une carrière géniale derrière, on a l'impression que l'Eurovision est plus un boulet, c'est redevenu un tremplin. Ouais, c'est vrai. Allez, on va croiser les doigts pour la France pour ce soir, et puis cette fille tellement sympathique en plus. Voilà, et on fait le Tédéum. Merci Jean-Pierre en tout cas, et à bientôt. À bientôt.